السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كما لا يخفى على قلوبكم وعلى مسامعكم أيها الأحباب أنه الليلة دخلنا في العشر الأول من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الأعمال الصالحات التي يعرفها المسلمون حان الوقت وآن الوقت أن يتعبدون الله عز وجل بها، يعني بشتى الطاعات المعروفة من ذكر لله سبحانه وتعالى، ومن دعاء وتلاوة للقرآن، وصلاة للفرائض والنوافل، وصيام ما شاء الله أن يصومه المسلمون، وخاصة يوم عرفة، ويكثر من تلاوة القرآن وفعل الطاعات في هذه الأيام، أيام عظيمة جليلة. اعلموا أيها الأحباب أن الطاعات في هذه الأيام أفضل من غيرها، حتى من الطاعات التي تفعل في شهر رمضان. فهذه أيام عظيمة جليلة، وكما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: النافلة في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من النوافل في شهر رمضان. فالهمة والجد الجد أيها الأحباب حتى نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعات. ومن الأمور التي يبتدئ بها المسلم هي ألا وهو التكبير والتهليل والتحميد. هذه سنة نبوية تفعل في كل وقت وحين، وخاصة في هذه الأيام وتبتدئ من الليلة إلى غاية 13 من ذي الحجة، يعني بعد انتهاء الحج يوم في أيام التشريق. Donc on a commencé à faire le takbir et le tahlil et le tahmid pour Allah Azza wa Jal, car comme vous le savez, à partir de cette nuit, eh bien on rentre dans les 10 premiers jours de l'Hijjah, les meilleurs jours de l'année. Les meilleurs jours de l'année, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa, plutôt il a dit les meilleurs jours de ce bas monde ou de ce monde. Donc le musulman, il doit multiplier les adorations. Donc parmi les adorations, le fait de se rapprocher à Allah Azza wa Jal avec le fait de l'invoquer, les obligations de la prière et aussi les surrogatoires, le fait de jeûner, le fait de lire le Coran, le fait de faire sadaqa, l'aumône, al-umra, al-hajj pour celui qui peut. Donc le musulman ici doit saisir l'occasion. Donc c'est maintenant où le musulman il va dégager cette motivation. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan? Fait plus que le mois de Ramadan. Plus que le mois de Ramadan. Donc tu veilles la nuit pendant 1 heure ou 1 heure et demie pour faire le tarawih, fait plus que ça pour ces jours. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a dit que les adorations, toutes les adorations que le musulman il va faire dans les jours de Dhul Hijjah, les premiers jours de Dhul Hijjah, eh bien il faut savoir qu'ils sont meilleurs que toutes les adorations pendant l'année, même pendant le mois de Ramadan. Il a dit la surrogatoire, al-nafila. Al-nafila, elle est meilleure, qui veut dire une personne va faire 2 unités pendant les 10 premiers jours de l'Hijjah, ils sont meilleurs que le fait de faire des unités
pendant le mois de Ramadan. Toutes les adorations. Donc on commence par quoi? Par le takbir. Le fait de faire le takbir, le tahlil, le tahmid, ça c'est une sunna prophétique, ainsi que les compagnons qu'Allah les agrée. Et d'ailleurs, parmi les compagnons, pour faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rappeler les gens à faire le dhikr, le fait d'évoquer Allah azza wa jal, eh bien il sortait avec une voix haute. Il lève la voix, il commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, dans les rues. Dans les rues, et aussi il rentrait dans les souks. Dans les marchés, et il lève la voix avec le takbir, le tahlil et le tahmid. Ça c'est une sunna prophétique pour rappeler les gens sur les bienfaits de ces jours. Allah Azza wa Jal nous a honorés, Allah Azza wa Jal nous a comblés de ses biens, il nous a prolongé notre vie, ne serait-ce pour dire ce soir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bien sûr, toutes les adorations sans exception. Parmi les adorations, al-akhlaq al-hasana, la bienséance, le fait d'avoir de la bienséance. Et aussi, c'est qui me rappelle les 4 mois hurum, les 4 mois sacrés. Minha arba'atun hurum, Allah Azza wa Jal a dit. Rajab. Donc le prophète il a commencé dans le hadith Dhul Qa'da wa Dhul Hijjah wa Muharram wa Rajab Mudar. Donc ça c'est 4 mois sacrés. Donc Dhul Hijjah c'est un mois sacré. C'est un mois sacré. Et dans les mois sacrés, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne pas faire de l'injustice. L'injustice, al-dhulm, haram. L'injustice, elle est haram. L'injustice, elle est haram. Pendant toute notre existence. Pendant toute notre existence. Et surtout dans ces mois-ci. Le mois de Dhul Qa'dah qui a précédé, et c'est clôturé ce soir, et Dhul Hijjah, Muharram et Mudar, Rajab. Il faut savoir que même Quraysh, ils étaient des païens, ce n'étaient pas des croyants, ils glorifiaient ces jours. Il veut dire, pour eux aussi, ces mois, c'est des mois sacrés. Quand il y avait par exemple des tensions, ou par exemple des batailles entre un tel tribu et un tel tribu, ils arrêtaient de faire la guerre ou les problèmes. Ça c'est Quraysh. D'accord? Alors là, que dire dans l'islam? L'islam, il est venu pour confirmer tout cela. Il est venu pour confirmer tout cela. Donc, il faut éviter surtout l'injustice pendant toute notre existence, mais c'est là pour apprendre aussi. Ces mois-ci, c'est des mois d'enseignement et c'est une école pour nous.